Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui de retour pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un sujet intéressant, la Gen Z, entrepreneuriat. Sans plus tarder, c'est parti. Avant de commencer la vidéo, les amis, le sponsor de la vidéo du jour, c'est DC Création, une marque qui produit des objets faits main, artisanat 100%, des accessoires de mode, des sacs, des pochettes, des tote bags, des trousses de toilette, vraiment un peu de tout. Donc je vais aller voir sur les réseaux sociaux si jamais ça vous intéresse. Alors, on va tout de suite commencer par poser la question de la vidéo du jour. Pourquoi les gens veulent de plus en plus entreprendre en France? Alors, pour poser déjà le contexte, 40% des entreprises qui sont créées sont lancées par des personnes qui ont moins de 30 ans. Quelles sont les raisons qui poussent les gens à être leur propre patron? Première raison, gérer son emploi du temps, être libre de ses horaires, décider quel jour la personne travaille, ne travaille pas, quel jour elle est off, quel jour elle décide de partir en vacances, être maître de son temps. Voici les raisons qui m'ont poussée à être à mon propre compte. La première raison, c'est de gérer mon emploi du temps comme je le souhaite. Avoir cette liberté-là de vouloir finir plus tôt, de ne pas aller travailler quand je le souhaite pas, de prendre des congés sans demander l'accord d'un patron. Voilà, ça pour moi c'est une liberté. Deuxième raison, l'épanouissement dans son travail. On cherche donc à donner du sens à sa vie, à être son propre patron et avoir cette flexibilité physique, géographique, de développer, de créativité et d'impacter le monde. Vous avez décidé de créer votre entreprise. Vous l'avez créée pourquoi cette entreprise? Pour donner du sens à votre vie. Si vous êtes comme moi, c'est pour donner du sens à votre vie. Le deuxième point, c'est pour devenir votre propre patron. Fais ci, fais ça, comme si j'ai des aspirations, j'ai une créativité, j'ai des idées, je veux être mon patron. La troisième raison, c'est pour aussi avoir une plus grande flexibilité. Flexibilité de pensée, de création, de développement et aussi de mobilité physique, géographique. Autre point. Plus de liberté. On veut aujourd'hui plus que la mobilité, mais la liberté d'agir, de penser, de développer et de décider. Et ensuite, évidemment, c'est important pour tous les entrepreneurs, mais on veut impacter le monde. On veut changer le monde. On veut faire la différence pour les autres. C'est pas vrai qu'un être humain se lève le matin et ne veut pas faire la différence et veut ressembler aux autres. Chacun veut une singularité, une spécificité, une épice dans sa vie. Et l'entrepreneuriat, c'est pour moi, en tout cas, pour toutes ces raisons-là, un booster, de l'énergie, du carburant, l'épice de ma vie. Ensuite, quand tu es patron, tu gagnes beaucoup d'argent. Lorsque tu es entrepreneur, tu gagnes 10 fois plus que quand tu es salarié. Bon, en fait, les amis, je crois que vous vous rendez pas compte que d'être à son compte, entrepreneur, c'est 10 000 fois mieux que d'être salarié. Je vais t'expliquer pourquoi. Quand tu es salarié, t'as pas beaucoup de possibilités d'évolution. Ça, c'est une chose. Même si tu augmentes en tant que chef d'équipe dans ta société, tu n'iras jamais bien loin. Mais quand tu es patron, quand tu es entrepreneur, tu commences auto-entrepreneur. Si tu veux augmenter après, c'est ton problème. Mais tu commences auto-entrepreneur, tu peux facilement atteindre les premières années 3 000 euros, 4 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Tout dépend de ta motivation. Quand tu es salarié, même si tu as un haut poste de responsabilité cadre, tu ne toucheras jamais autant que si tu es entrepreneur. Et puis, la dernière raison, c'est qu'il faut être passionné de ce qu'on fait. Entrepreneur, tu dois aimer ce que tu fais. Il faut vraiment que tu sois passionné de ça parce qu'on va voir plus tard que l'entrepreneuriat a ses exigences aussi. Mais dans tout ça, il faut savoir que l'entrepreneuriat ne nécessite pas beaucoup de moyens. Les gens pensent qu'il faut de l'argent pour lancer un projet. Non, c'est faux. Tu ne lances pas ton business parce que tu as les moyens. Tu le lances parce que tu n'en peux plus de vivre comme ça. Parce que ton job t'étouffe, ton potentiel crie et ton âme s'ennuie. On nous a trop fait croire qu'il fallait être prêt pour se lancer. Mais la vérité, c'est que personne n'est prêt. Tu te lances pas quand tu as l'argent. Tu te lances quand tu as la rage. Utilise ton job pour financer ton business jusqu'à ce que ton business finance ta liberté. C'est pas une question de confort, c'est une question de survie. Parce que rester là où t'es, juste pour la sécurité, c'est comme mourir à petit feu avec un joli badge autour du cou. Les gens te diront, c'est risqué, mais travailler toute une vie pour réaliser le rêve de quelqu'un d'autre, ça, c'est pas risqué peut-être. T'as pas besoin d'un plan parfait, t'as besoin d'un plan qui te sort de ta prison. Alors vas-y, commence petit, mais commence maintenant. Parce que le confort d'aujourd'hui, c'est souvent la cage de demain. Tu peux avoir l'argent, mais n'avoir aucun projet, aucune idée forte. Alors que si tu as l'idée forte, même si tu n'as pas l'argent, cette idée-là, c'est celle-ci qui va t'aider à créer ton argent, à le développer, à le fructifier. Donc, l'argent n'est pas quelque chose qui est requis, qui est indispensable pour lancer un projet. Au contraire, tu n'as pas besoin de ça pour te lancer.
tu peux commencer à ton niveau. Et donc, tu as besoin, par contre, de rage, beaucoup de volonté, de discipline. On n'a pas besoin de motivation, la motivation ne mène nulle part. On a besoin de discipline, de rage, de volonté. Sans la discipline, c'est très compliqué de construire son parcours. Et bien évidemment, en termes de temps, ce n'est pas la belle vie, hein. Il faut travailler 3 fois plus. Tu ne comptes pas tes heures, hein. Tu travailles full toute la journée, plus la nuit. Être à son compte, c'est trop bien, je vais pas vous mentir, mais on se met pas à son compte tout simplement parce qu'on veut définir ses propres horaires, son propre planning, être son propre boss. Vous êtes très éloigné de la réalité si vous voulez être à votre compte, principalement pour ça. De ça à peu près 1 an et demi, intervenu en école de communication digitale à Lyon, non pas pour des cours cette fois-ci, mais pour aider les étudiants dans leur cursus scolaire, professionnel, pour échanger un petit peu sur mon métier, sur quoi est-ce qu'ils aspirent pour plus tard. Beaucoup d'entre eux, du coup, quand je leur demandais, plus tard, du coup, tu veux faire quoi, etc., ils me répondaient, je sais pas trop, mais ce que je sais, c'est que je vais être à mon compte. Et quand je demandais, ok, trop bien, mais pourquoi tu veux être à ton compte? Il y a quoi qui te passionne? Je sais pas, mais ce que je sais, c'est que je vais être mon propre patron, définir mes horaires, les horaires de bureau, c'est pas pour moi, l'entreprise, c'est pas pour moi. D'accord, mais si tu n'as pas trouvé un métier qui te passionne, tu ne pourras pas être à ton compte, tout simplement parce que tu ne vas pas tenir. Quand on est à son compte, certes, il y a énormément d'avantages, mais il y a énormément de choses également à prendre en compte. Tu es effectivement ton propre patron, tu définis effectivement tes horaires, mais surtout tu ne comptes pas en fait tes horaires. Ne t'attends pas à être en dessous d'un 35 heures, ce n'est pas possible. Quand tu es à ton compte, tu fais toutes les missions que tu aurais fait en tant que salarié et même beaucoup plus. Et en plus de ça, tu dois gérer le développement de ton entreprise avec le marketing, la communication. Si tu emploies des personnes après, le management, l'administratif, toutes ces choses-là. Être à son compte, certes, c'est incroyable, mais il faut trouver un métier qui vous passionne. On ne se met pas à son compte tout simplement pour tous les avantages qu'on nous montre H24 sur les réseaux sociaux. C'est vraiment ça l'entrepreneuriat, en tout cas pendant certains moments. Parce que quand tu viens de débuter, surtout, tu fais tout à la fois. Tu es tout seul. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'un bon patron, au début, c'est tout faire. Il a fait la comptabilité, il a fait les paperasses, il a fait le marketing, il a fait la logistique, il a tout fait. Et une fois que ça commence à bien performer, il va embaucher des personnes et voilà. Et il va s'entourer de personnes qui ont des compétences qui sont plus fortes que lui. C'est ça un bon entrepreneur aussi, qui embauche des personnes qui ont des compétences encore plus fortes que lui dans tel domaine, un domaine en spécifique, et ça va faire que évoluer son entreprise aussi. Ça, c'est vraiment très important parce qu'il y a des patrons, ils n'aiment pas déléguer, ils ont du mal à déléguer. Du coup, leur boîte stagne et certains même, ils sont esclaves de leur propre business, ils vont travailler tous les jours. C'est pas forcément une vision que j'ai dans l'entrepreneuriat. Pour moi, un bon entrepreneur, c'est celui qui sait déléguer, qui voyage, qui fait ce qu'il veut de son temps, mais tout en travaillant sur les parties qu'il doit se concentrer, tu vois. Il va pas aller toute la journée derrière la caisse. Je ne veux pas dénigrer le métier, hein, mais vous avez compris ce que je veux dire. Un autre point très important, l'échec fait partie du parcours. Il y a plein de gens, mais moi-même, quand on est confronté à l'échec, on est fatigué, on va lâcher. C'est justement à ce moment-là qu'il faut pas lâcher. C'est à ce moment pile que tu es fatigué, que tu vois pas de résultat. Continue, continue, continue. Continue parce que tu vas récolter tes fruits et ils vont être d'autant plus importants que tu vas vraiment avoir un bon résultat. Et donc, c'est ce que je souhaite à tout le monde ici qui regarde mes vidéos, ceux qui sont intéressés par l'entrepreneuriat et par les projets. Je pense que vous avez pu comprendre que moi, j'aime ça aussi, que je m'intéresse à ce type de sujet. Et donc, quel que soit le projet que vous avez, il n'y a pas de petit projet. Vous voulez ouvrir un salon de coiffure, vous voulez vous lancer sur les réseaux sociaux, vous voulez partager vos dessins sur Internet, peu importe quel que soit le truc que vous voulez faire, lancez-vous parce que même si c'est dur, c'est à ce moment-là qu'il faut pas lâcher. Il faut tout donner. En plus, on est jeune et tout. De toute façon, il n'y a pas forcément de question d'âge aussi. Si tu te sens prêt et tout, vas-y. Il y a plein de mamans, 40, 50 ans qui réussissent et tout. D'ailleurs, en parlant d'âge, ça me fait rappeler un compte Instagram. J'ai oublié, c'est une maman qui a 5 enfants, je crois, qui réussit dans ce qu'elle fait. Elle fait des pots de confiture, fait maison pour les bébés. Et voilà, c'est l'exemple parfait qui m'est venu maintenant en tête. Du coup, déjà, bravo Fatoumata, t'as 5 enfants et t'entreprends, c'est top. Merci. Moi, j'en ai 4, donc voilà. Et justement, par rapport à ça, je sais que... Donc voilà, pour dire qu'il n'y a pas d'âge. Donc si tu veux un truc, fais-le. Comme ça, tu n'auras pas de regrets. Mais voilà, le point à retenir, c'est que l'échec fait partie du parcours. L'échec, c'est génial. Aujourd'hui, je peux dire ça. Hein. Oui, sur le moment, c'était pas... Ah non. L'échec, en fait, on en a besoin. Parce que c'est ce qui forme le caractère. Et en fait, on essaye d'éviter l'échec, mais c'est inévitable quand on veut réussir à un grand niveau.
on a tous des échecs dans la vie. Je comprends qu'on puisse avoir peur de se tromper, qu'on ait peur de l'échec. Mais tu sais, le succès, c'est quoi? C'est l'échec qui s'est répété et à chaque fois on s'est relevé. Donc il faut pas hésiter. T'as une idée géniale, tu crois à ton projet, t'es courageux, parce qu'il faut du courage, monte ta boîte. Il faut que tu vérifies tes risques, tu prennes tes risques, tu quantifies tes risques et que tu y ailles. Pour reprendre une image footballistique, il y a que ceux qui tirent jamais les pénaltys qui les ratent pas. Donc de toute façon, te tromper, des difficultés, des échecs, tu vas en avoir. Et le but, c'est de se relever et d'aller de l'avant. Les échecs font partie du chemin pour la réussite. Les échecs, ils sont primordiaux pour votre réussite. Vous ne pouvez pas passer outre les échecs et vous ne pouvez pas vous arrêter parce que vous avez eu un échec. Moi, j'en ai connu plein des échecs. Plein des échecs. Et c'est normal. Et c'est ça qui construit votre chemin, qui construit votre ligne pour arriver à une meilleure vie. Il faut passer par là. Quand j'écoute les discours d'entrepreneurs, que j'écoute des podcasts, ils ont tous un point commun, ils disent tous ça. C'est quand tu n'échoues pas qu'il y a un souci. Il faut que tu échoues. Le parcours d'un entrepreneur a beaucoup d'échecs et c'est normal. Sur 10 échecs, tu vas réussir une fois, mais quand au moins tu auras réussi une fois, tu vas exploser. Parce que tout ce que t'a permis d'échouer, justement, c'est pas vu comme un échec, ça t'a permis d'évoluer, d'avoir beaucoup d'expérience, beaucoup de maîtrise sur toi, beaucoup de compétences et tu sais ce que tu pourras faire pour la prochaine fois, ce qui va marcher, ce qui va pas marcher. Donc voilà. Après, pour bientôt terminer cette vidéo, l'entrepreneuriat, ce n'est pas fait pour tout le monde. D'ailleurs, je vais vous mettre une vidéo d'une dame qui partage son avis. Mais s'il y a un truc pour lequel je me laisserai jamais matrixer, c'est l'entrepreneuriat, les gars. C'est un truc de ouf comment le fait de devenir entrepreneur ne me fait pas rêver. Je suis tranquille dans mon 9h, 17h et tout. Je rentre à la maison. Je sais que je rentre chez moi, le travail est fini. J'ai pas de travail à emmener à la maison. Peu importe la qualité de mon travail ou bien le degré de mes efforts, je sais qu'à la fin du mois, il y a un salaire qui va tomber. J'ai ma mutuelle, j'ai mon CE, j'ai mon intéressement participation, j'ai ma cantine, j'ai ma carte ticket restaurant, on me rembourse les transports, j'ai mon télétravail. Si je suis malade, je peux m'arrêter de travailler, je me mets en arrêt et on me paye quand même. Je n'ai pas à m'inquiéter de ne pas avoir de clients, de ne pas avoir de visiteurs. Je délivre seulement mon travail et puis on me paye. Et les entrepreneurs, ils vont venir me dire, oui, mais j'ai la liberté, je suis mon propre patron, je veux pas être patron. Je veux pas être patron. Donc voilà, moi je ne suis pas contre. Et voilà, il y en a pour tout le monde, hein. Heureusement qu'il y a des goûts et des couleurs différents. Donc chacun trouve sa place dans la société, il n'y a aucun souci avec ça. Mais juste pour vous dire aussi qu'il y a des gens qui sont tout à fait contents avec leur mode de vie. Après le travail, ils rentrent à la maison, ils sont tranquilles, ils n'ont pas de problème. Voilà, c'est leur discours. Donc le côté salarié et tout. Donc voilà, c'est pas du tout une critique. C'était pour mettre en avant aussi dans la vidéo parce que ça fait partie. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui vont promouvoir que l'entrepreneuriat, mais il y a d'autres personnes aussi qui sont très contents d'être dans le salariat, d'être en CDI pendant 20-30 ans et ça leur plaît et se pèsent vraiment dans ce mode de vie. Donc, il n'y a aucune critique à faire. Donc, je voulais apporter ça aussi parce que je trouvais ça important de le mettre dans la vidéo. Et vous, vous aspirez à quoi? J'aimerais que vous donniez vos avis dans les commentaires. Quel est votre point de vue? Bien sûr, dans la bienveillance et dans le respect. On respecte les commentaires, les avis de chacun. Et voilà, juste pour partager, pour qu'on puisse échanger tous sur ce qui vous inspire. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut. Ciao.